Le roi Vini est-il de retour, les amis? Nouveau but hier en phase d'élimination directe. Il s'est vengé de Benfica. Il a dansé. C'était pas son meilleur match, mais c'est ce qu'on attend des grands joueurs, d'être efficaces dans les moments difficiles, dans les matchs compliqués. Et c'est ce qu'a fait Vinicius hier soir. Voilà. Donc merci à tous pour votre présence hier sur le débrief. Aujourd'hui, on va faire un focus sur Vinicius qui est en train de retrouver un niveau de jeu très très intéressant en 2026. J'irai même plus loin. Le patron en 2026, c'est Vinicius. Ce n'est pas Mbappé. Mbappé est trop souvent blessé, fait des mauvais matchs. Le patron dans cet effectif-là, c'est Vini. La nature a horreur du vide et on est en train de s'en apercevoir une fois de plus du côté du Real Madrid. Au niveau de la revue de presse, évidemment, tous les yeux sont braqués sur le Brésilien. En huitième, en dansant, Vini qui invite à une autre danse. Justement, on va aller voir cette presse espagnole. On va aller découvrir les notes en direct, puisque je les découvre à chaque fois en même temps que vous, pour avoir un maximum d'authenticité dans mes vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a comme note, sachant que hier, j'ai mis donc mes tops et mes flops. Arbeloa, 1 étoile. Bon, un peu sévère. Courtois, 3 étoiles, ok. Moi, je l'avais mis dans mes. Alors, je ne l'avais pas mis dans mes tops, mais j'avais dit qu'on pouvait le mettre. Donc, il est homme du match. En tout cas, il fait partie des hommes du match. 3 étoiles. Encore un match exceptionnel de Courtois. J'ai eu des questions sur le portier belge. On y reviendra tout à l'heure. Trent, Asensio, Alaba, Rudiger, Carreras, tous les défenseurs ont 1 étoile. C'est logique. Notre défense est cataclysmique. Tchouaméni, taille patron, 3 étoiles. Il était dans mes tops. C'est très bien. Homme du match d'ailleurs hier, MVP. Valverde, je l'avais mis dans mes tops, 2 étoiles, 2 passes D. Güler, Camavinga, Mastantuono et Gonzalo, 1 étoile. Ils ont été très mauvais. Camavinga, j'ai plus les mots. Güler, il n'a pas le niveau. Et Gonzalo a été plutôt transparent hier. Et Vinicius est également à 3 étoiles. Je suis plutôt en accord avec les notes de Marca, beaucoup plus qu'avec les notes d'ailleurs de Fotmob, puisque là, ce sont des notes de journalistes, alors que Fotmob, les notes que j'ai en live après les rencontres, sont des notes statistiques. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Vinicius dit a le dernier mot. Voilà, dit le dernier mot, a le dernier mot. Très beau but, voilà. Une phase de jeu où il est très à l'aise, contre-attaque, beaucoup d'espace face au gardien. Et non, c'est pas ça que je voulais montrer, mais en tout cas, il est en train de retrouver son meilleur niveau. Exactement. C'est pour ça que j'ai voulu aussi titrer sur ça. Vinicius qui est en train de revenir à un niveau très très intéressant. Ce qu'on va attendre maintenant, c'est qu'il nous amène le plus loin possible en Champions et vers la Liga. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le tirage qui aura lieu demain. D'ailleurs, les amis, demain, dernier tirage de la saison en live sur la chaîne. Voilà, je serai avec Ous. Vous avez l'habitude de voir désormais sur les lives. Donc, on sera en live demain. Soyez de plus en plus nombreux. Soyez nombreux à venir. C'est toujours cool d'échanger, je trouve, en live parce que je peux directement interagir avec vous. C'est une discipline que j'ai envie de faire de plus en plus. Donc, demain, live pour parler de ce tirage au sort. Le silence du Bernabéu en dit beaucoup, puisque oui, le Real s'est qualifié en huitième, mais en jouant ainsi, il sera très difficile de rêver de gagner la Décimo Sexta, la 16e. Oui, ce Real qui commence à lasser le Bernabéu. Et d'ailleurs, hier, à mon grand désarroi, on a plus entendu les supporters portugais que les supporters madrilènes. Mais voilà, ils n'ont pas été embarqués. Et pour embarquer un public, il faut donner l'envie aux supporters de chanter, de crier, etc. Et les joueurs, hier, ont fait une entame de match qui a été tout bonnement catastrophique. Donc, on sème, non, on récolte ce que l'on sème. Et donc, voilà, en jouant mal, en étant irrégulier, les supporters commencent peut-être à lâcher petit à petit notre équipe. Le retour le plus triste, Mourinho. Oui, c'était un scénario cauchemar, en tout cas moi en tant que fan de Mourinho, parce qu'il a tout perdu selon moi dans cette double confrontation. Pas l'amour des fans, parce qu'il a été, il y a encore des fans qui réclamaient son retour, mais on n'a pas pu assister à une ovation du public. Il était dans un bus, il n'était finalement pas dans sa cellule qu'avait préparé le Real Madrid avec de la bouffe et de la boisson. Non, non, il était dans le bus. Et pour info, des journalistes ont loupé 45 minutes de la rencontre pour voir José Mourinho arriver dans cette cellule, dans cette cabine, sauf qu'il n'est jamais venu. Donc il y a des journalistes qui ont loupé la moitié du match pour attendre José Mourinho pour rien. Première question, la situation négative du Real impacte-t-elle souvent ta vie de couple? C'est la première fois que je vois cette question, donc j'ai été, surpris et je vais y répondre en toute transparence: absolument pas. Voilà, parce que voilà, je coupe du foot pour aller, profiter de mes enfants, profiter, de ma femme avec qui je suis en couple depuis très, très, très longtemps. Donc voilà, j'ai bientôt 40 ans si vous voulez, donc autant quand j'avais la vingtaine,
Heu, Ça me rendait malade, vraiment. Vraiment, ça me rendait malade. Autant maintenant, à 37 ans, je prends du recul sur les choses. C'est ce qu'on appelle peut-être la sagesse, la maturité. Ce qui pourrait m'inquiéter en revanche, c'est si j'avais des mauvais résultats sur YouTube ou sur les réseaux et que, professionnellement, économiquement, je serais en danger. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci à vous les amis d'être de plus en plus nombreux à me suivre au quotidien. C'est mon gagne-pain, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'on n'ira pas loin Thomas, Manchester City va nous sortir. Je sais pas, en tout cas moi je veux pas de City, pas parce que j'ai peur d'eux spécialement, mais parce que j'en ai marre en fait. J'en ai marre de rencontrer City, donc ça j'en parlerai demain. Je veux le Sporting pour avoir de la nouveauté, des nouvelles histoires à raconter et j'ai envie de croire que depuis que le Real s'est rapproché de l'UEFA, on aura un tirage plus clément. Donc étant donné qu'on était en guerre avec l'UEFA et qu'on avait toujours, comme par hasard, les pires tirages à chaque fois, j'ai tendance à croire que l'UEFA va peut-être nous faire une faveur et nous donner le Sporting. Réponse demain. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'on aura le Sporting demain. Salut Thomas, qualification validée, mais peur pour l'après Courtois. On a tous peur à ce Malik. Et le Real en premier. Hein. Le Real en premier, il fait encore des arrêts hier. En fait, on s'habitue trop au niveau de Courtois. C'est pas normal qu'un gardien fasse autant d'arrêts à chaque rencontre. Ça veut dire qu'on subit trop d'occasions. Et en fait, on s'est habitué à ces performances-là. Mais le Real qui cherche d'ailleurs un successeur à Courtois, moi j'avais pensé à un moment donné à Donnarumma. Profil similaire à Courtois, grand, bon sur la ligne, alors pas très bon dans les sorties aériennes, c'est vrai, mais qui a gagné 2 ou 3 fois le trophée de meilleur gardien du monde, qui a gagné l'Euro, qui était un bon gardien, mais le timing de Donnarumma n'a pas coïncidé avec le futur départ finalement de Courtois. Donc on se dirigerait, selon Georges Picon, que j'aime beaucoup, vers, Kobel ou, Verbruggen. Vous me direz quel gardien vous aimez bien. Moi, je connais pas très bien le Verbruggen, mais, pourquoi pas? Écoutez, moi, je suis fermé à rien, étant donné que je les connais pas forcément très bien, que je les ai pas étudiés spécifiquement. Voilà, en tout cas, Courtois qui a dit: De toute façon, vendredi, nous, on aura Manchester City». Tout le monde le sait. Les joueurs sont même fatalistes, dépités, ils en ont marre chaque année d'aller à Manchester, ville où il pleut tout le temps, pour rencontrer Pep Guardiola. On a déjà raconté le retour de Guardiola au Bernabéu, on a parlé du duel Haaland-Mbappé, on a parlé de Bruyne, on a parlé de Cherki, on a fait toutes les histoires possibles sur City. Stop, je n'en veux pas. À force de critiquer Arbeloa, lui au moins il se met les jeunes, il met les jeunes pardon et ça j'aime bien. Au moins il se déchire. C'est vrai que les jeunes de Madrid ont cette volonté de briller, d'accéder à leur rêve ultime, de porter les couleurs du Real Madrid. Donc ils vont avoir ce supplément d'âme parce qu'ils sont madridistas, ils savent ce que ça représente. On l'a vu par le passé avec Carvaral, Nacho, Casemiro, Valverde, tous ces mecs qui sont montés du Castilla. Donc oui, Arbeloa, on peut le critiquer sur ses conférences de presse, on peut le critiquer sur son body language, sur la calinothérapie qu'il peut avoir avec les stars, mais avec les jeunes, force est de constater que il leur fait confiance. C'est peut-être ce qui a manqué d'ailleurs à Xabi Alonso. Bonsoir, des nouvelles d'Asensio. Asensio va mieux, il souffre de douleurs intenses dues à sa blessure. On parlera de son niveau derrière, mais c'est vrai que c'est un gars qui prend énormément de coups. Il avait le nez pété, il jouait avec un masque. Il avait une fissure au tibia. Excusez-moi. Maintenant, il a pris un choc à la tête ou au cou. Ça fait beaucoup. Ça n'explique pas, tout concernant son niveau de jeu, mais c'est un mec qui prend quand même beaucoup de coups et qui, au moins, qui est authentique et qui donne tout. Maintenant, est-ce qu'il le fait toujours bien? Pas forcément, puisque, vous êtes nombreux à critiquer la défense à juste titre. Voilà, je n'irai pas contre vous. Que font Asensio, Franco au Real Madrid? C'est du niveau du Rayo, voire du Betis. En fait, aujourd'hui, Choukri, qui me laisse à chaque fois beaucoup de messages, le problème, c'est pas qu'il soit au Real, parce que le Real a toujours eu des jeunes comme des Lucas Vasquez, à un moment donné, des Morata. Mais ces joueurs-là étaient remplaçants à l'époque. Aujourd'hui, ces mêmes joueurs sont titulaires. Je suis désolé, Raúl Asensio, il a beau être bon parfois ou très mauvais à certains moments. Le problème, c'est qu'il soit titulaire à Madrid. Et en fait, on a baissé au fur et à mesure, sans s'en rendre compte, notre exigence sur les joueurs du Real Madrid. Surtout, c'est la direction qui est fautive, évidemment. Mais que des Mastantuono ou des Raúl Asensio soient des remplaçants au Real Madrid, je serais super content. Je me dirais, on a des jeunes, fort potentiel, frais, peuvent rentrer en cours de match, t'apporter une plus-value.
maintenant que ces mecs-là soient titulaires et je mets dans le même panier, des Arda Güler, des Gonzalo, tous ces mecs qu'on cite, Gonzalo, Arda Güler, Franco, Raúl Asensio, Hausen, ces mecs-là doivent être des remplaçants et pas des titulaires. Et aujourd'hui, on recrute que des jeunes joueurs et on les met titulaires. Ça manque d'expérience, ça manque de vice, ça manque d'agressivité. Tout ce qu'on avait finalement dans l'ancienne génération, les Casemiro, les Kroos, etc. Et en fait, il est là aujourd'hui le problème sportif aussi du Real Madrid. Voilà, Asensio qui est toujours sur les scènes de crime, hein, comme on dit. Ça commence à faire beaucoup pour l'Espagnol. Maintenant, c'est un joueur qui donne tout. Donc, je pense qu'un Raúl Asensio doit rester à Madrid, mais en étant quatrième défenseur. Voilà, pas titulaire, évidemment. Défensivement, on a de sérieux soucis, collectivement parlant. On a des soucis partout, mon ami. Alors, pas en termes enfin, pas au niveau du gardien, mais défensivement, oui, on concède beaucoup trop d'occasions. Moi, quand je vois qu'il y a 4 joueurs qui se font lamentablement avoir, naïvement avoir, sur un jeu en triangle d'une facilité déconcertante, oui, il y a trop de problèmes d'un point de vue défensif, mais on a un problème au niveau du milieu de terrain. On n'a pas de domination technique. On se fait tout le temps avoir dans le pressing, dans les transitions. Au niveau de l'attaque, il n'y a pas de complémentarité. Il n'y a pas que la défense. Il y aurait que la défense, ça serait tellement facile. Tellement facile. C'est une dinguerie de ne pas savoir sortir proprement le ballon de la défense, nous dit Nicolas. Il y a ça. Il y a la dinguerie de savoir comment tu subis des vagues sans arrêt au niveau de la défense aussi. Donc ça, c'est un problème qui vient du milieu de terrain. Voilà. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes, les gars. Et c'est pour ça que hier, j'étais blasé. Et ce matin, je suis blasé. Et on est nul. On est nul. Vigny a dansé, mais on est quand même très, très nul. Excusez-moi, j'ai une toux là ce matin. J'ai beaucoup aimé Pitarch. Pourquoi ne pas l'essayer titulaire lundi contre Getafe au Bernabeu? Il nous dit Youssef. Ouais, j'aime bien Pitarch. Et ça, c'est un compte de la Fabrica qui a dit le message suivant et qui, je trouve, résume bien ma pensée. Nouvelle prestation convaincante de Pitarch avec l'équipe première. Il est courageux, il est toujours disponible. D'ailleurs, il se place toujours entre les lignes. Il a cette intelligence de placement que n'ont pas nos titulaires. Il réclame le ballon, c'est-à-dire qu'il est proactif, il n'a pas peur. Il n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Son sens du jeu est remarquable. Espérons le voir encore plus à l'œuvre lors des prochains matchs. Alors, je ne peux pas dire que je l'attends en tant que titulaire, puisqu'il y a 5 minutes, je vous disais que les jeunes qu'on a doivent être des remplaçants. Maintenant, quand on voit que notre milieu de terrain est si catastrophique que ça, il faut tenter le coup. Pendant quelques matchs, il a un truc, ce gars. J'en avais fait une vidéo au mois d'août, quand il y avait la hype Pitarch, souvenez-vous. Je l'avais étudié. Effectivement, il y a beaucoup de promesses avec ce joueur-là. Je ne suis pas sûr qu'il tienne physiquement toute une rencontre à très haut niveau. Maintenant, une chose est sûre, c'est que ça reste un joueur espagnol. Les joueurs espagnols ont quand même un QI foot qui est vachement développé, je m'en rends compte, dans plein de domaines. Et notamment le placement, on voit qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il est en mouvement. Il donne la balle, il se replace entre les lignes, il propose quelque chose. Nous, nos joueurs sont statiques. Il n'y a pas de mouvement. Ils font la passe, ils ne bougent pas. Ils attendent de recevoir le ballon sans difficulté. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et c'est là qu'un Pitarch intervient. Donc, à tester. Tu es au Bernabeu, tu es contre Getafe, tu vas dominer. Pour moi, c'est le moment opportun de le tester. Bon, il y a des joueurs que je ne veux plus voir dans cette équipe-là. Est-ce que l'entrée des joueurs du Castilla n'a pas changé la physionomie? Je ne sais pas si ça a changé la physionomie, mais en tout cas, ça amène un petit vent de fraîcheur, de renouveau, et ces mecs donnent tout sur le terrain. Ça se ressent en termes de pressing et de proactivité. Aidez-moi à ramener les bagages de Camavinga à l'aéroport. Il m'a fait rire ce commentaire. Alors, on pourrait ramener Camavinga, mais on pourrait ramener Arda Güler, on pourrait ramener parfois Tchouaméni, qui c'est Mastantuono, Raúl Asensio. Il y a beaucoup de joueurs qu'on pourrait ramener. Fran Garcia, Mendy. Malheureusement, je vous le dis, il y a une purge à faire dans cet effectif qui est quand même conséquent. Je pense qu'aujourd'hui, on doit à minima se débarrasser de 40% de l'effectif. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas le niveau du Real Madrid. Et ce qui est inquiétant, c'est que la direction ne s'en rend pas forcément compte. But à la Toni Kroos pour Tchouaméni, ça va faire du bien. Exactement. Ben, écoutez, on s'est fait la même remarque hier en débrief. Et lui, il a confirmé, oui, c'est un goal qui est très Toni Kroos, plat du pied, petit poteau. Je suis content pour le Tchouam, parce que vous savez que je lui tombe constamment dessus.
parce que je sais qu'il peut faire mieux. C'est un gars qui ne prend pas de risques et de responsabilités dans un match, d'un point de vue offensif. Il a une très bonne frappe de balle, ça je l'ai toujours dit. J'en ai pour preuve le but contre l'Angleterre avec l'équipe de France. D'ailleurs, Arbeloa l'a dit hier, il doit frapper plus au but. Donc voilà, ça rejoint mes propos. Et ces joueurs français, mmh, comment dire? C'est pas qu'ils restent dans leur cocon, mais ils prennent pas de risques. C'est ça, en fait, que je leur reproche. Fede est le joueur le plus décisif du Real en 2026. Quel match du capitaine? Alors, j'ai pas la stat, hein, vous me l'avez demandé sur Valverde, mais il en est à 12 assists cette saison. C'est son record ever en carrière. Son record était de 8 jusqu'à présent en 23-24 et en 24-25. Donc, il y a une vraie progression au niveau des passes D concernant Valverde. Moins de buts cependant. Maintenant, c'est vrai que depuis 2026, à l'instar de Vinicius, il est le patron de l'équipe. Voilà, les leaders ont repris le pouvoir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans l'attitude, il est très bon, dans le pressing, etc. Donc voilà, si on a des leaders à ce niveau-là, comme quoi, hein, ils nous ont bien eu. Hein. Ils ne voulaient tout simplement pas faire les efforts avec Xabi Alonso. Quand on voit le niveau de Vinicius aujourd'hui, quand on voit le niveau de Valverde aujourd'hui et le niveau qu'ils avaient où ils marchaient, on a vu des actions où Valverde marchait, ne faisait pas les efforts, ne voulait pas s'entraîner. Putain, quand même, hein. On a perdu peut-être la Liga à cause d'eux, hein, finalement aussi, parce qu'ils n'ont pas fait les efforts à un certain moment. Quel match pénible, mais heureux pour Vini, nous dit Léonard, la personne qui a fait mon cadre, que vous ne pouvez pas voir malheureusement, quoique regardez. Hop là, vous le voyez, il est là, avec mes figurines, et il y a mon cadre qui est là. Merci Léonard, si tu passes par là. Mais oui, très heureux pour Vini, mais c'était un match pénible, un match qu'on peut dire mauvais. Vini, depuis 2 mois, c'est très sérieux. Alors j'ai quelques stats à vous partager concernant Vini. Bon, déjà, son plat du pied hier, c'est un chef-d'œuvre. La gestuelle est tellement belle. Regardez le corps, comment il fait un S, un serpent. Tu vois, il est. Ouh, j'aime beaucoup. Alors en Champions League, avant les 26 ans, Ronaldo avait 26 buts, Vinicius en a 32. Alors est-ce que Vinicius battra le record de Ronaldo? Évidemment que non, parce que Ronaldo ensuite s'est mis à marquer comme un fou furieux, notamment après 30 ans. Mais Vinicius, c'est un joueur qui score en Ligue des Champions. Je le dis tout le temps que c'est le meilleur joueur en Ligue des Champions. C'est celui qui a le plus de contributions, donc 14 buts, 12 assists dans les matchs knockout, donc ce qu'ils appellent les matchs à élimination directe sur les 8 dernières saisons. Personne ne fait mieux que Vinicius. Moi, j'avais dit 5. J'avais dit sur les 5 dernières saisons. Mais finalement, c'est sur les 8 dernières. On est sur une ère Vinicius en Champions League. Que les gens l'acceptent ou pas, tout simplement. Donc depuis qu'il a rejoint le Real en 2018, 32 buts, 30 assists, 2 finales, 2 buts, 2 titres. Donc seul Ronaldo fait mieux avec 3 buts, des buts dans 3 finales différentes et 4 titres avec le Real. 14 buts, 12 assists en 20 matchs à élimination directe. Donc c'est monstrueux, ça veut dire qu'il est décisif. 26 goals assists en 20 matchs à élimination directe. Il est sur des standards à la CR7, hein, mine de rien. Et c'est le Brésilien qui a le plus de buts dans les phases d'élimination directe, pareil, puisqu'il a doublé Ronaldinho et doublé Neymar. Donc oui, le roi en Ligue des Champions, c'est Vinicius. Que les gens l'aiment ou ne l'aiment pas. C'est pas Mbappé, c'est pas Haaland, c'est Vinicius. D'ailleurs, c'est devenu le 6e meilleur buteur ever en Ligue des Champions, pour le Real Madrid évidemment. Donc devant lui, il y a Puskás, il devrait bientôt le dépasser. Alors à l'époque, il y avait moins de matchs parce que Puskás, c'était un fou furieux qui avait un ratio d'un but par match. Ensuite, il y a Di Stefano, le 2e plus grand joueur de tous les temps du Real Madrid. Ensuite, il y a Raoul, 66 buts, le 3e meilleur joueur de tous les temps peut-être du Real Madrid. Benzema et donc Cristiano, 105. 105, il sera dur à battre. Hein. Le 105 buts en Ligue des Champions pour le Real Madrid, allez le chercher celui-là. C'est pas demain à la veille. Vini est-il en train de confirmer qu'il est le patron de cet effectif? En tout cas, Arbeloa va dans ce sens-là. Nous allons construire notre stratégie autour de Vini. Nous avions déjà besoin de lui avec Mbappé, et maintenant que Mbappé n'est plus là, nous aurons encore plus besoin de lui. C'est notre chef. Vini el jefe. Donc oui, Vini est en taille patron en 2026. Ne me parlez pas de Ballon d'Or, parce qu'il doit gagner la Coupe du Monde. Ça doit gagner la Champions. Aujourd'hui, pour moi, Vini ne gagnera ni l'un ni l'autre.
La coupe du monde peut-être, mais pour moi, c'est pas favori du tout le Brésil. La Ligue des champions, pour moi, on va taper le mur au mois de mars. Je ne crois pas à un parcours incroyable du Real Madrid. Maintenant, pour devenir le leader de ce Real Madrid, peut-être, peut-être, mais la nature a horreur du vide. Et il y a un joueur qui n'était pas là hier, c'est Mbappé. Je ne sais pas si ça vous a choqué, mais Mbappé n'était pas au stade hier. Militao était là. Bellingham était là. Hausen était là. On le voyait tout le temps bouffer, le Hausen, il avait faim. Mbappé n'était pas là, ni en loge, ni en tribune présidentielle, nulle part. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas ça. Je l'ai trouvé peut-être même en colère, puisque sur son Instagram, on est sur le Insta de Mbappé là, dans la story, vous voyez sa story ou pas? Voilà, la story de Mbappé, il n'y a aucun mot sur la victoire du Real Madrid, que des trucs liés à son association. Est-ce qu'il n'y a pas un froid entre Mbappé et le Real? Est-ce que lui n'est pas déçu d'être blessé par rapport à ses records toujours? Est-ce qu'il n'y a pas eu un mauvais diagnostic de sa blessure? Il en veut au Real? Je trouve ça surprenant qu'il ne soit pas là hier. Vraiment, pour un match aussi important, avec ce qui s'est passé contre Benfica, ne pas être présent au Bernabéu, alors qu'il ne fasse pas le déplacement si tu es à l'extérieur. Oh, j'en sais rien, au Portugal, en Angleterre. Pourquoi pas? T'es pas là, tu restes chez toi avec tes proches. Ok. Mais à Madrid, quand toute l'équipe est là, dans un match de Ligue des Champions, un match couperé, que tu ne mets aucune story, Bamos les gars, je suis avec vous, je peux pas jouer, mais je suis avec vous, on est en 8e, Bamos, rien du tout. C'est pas une coïncidence. Quand on est autant dans la communication que Mbappé, il veut montrer quelque chose, il veut faire passer un message. Affaire à suivre, les amis. En tout cas, il devrait revenir pour le match contre City ou le Sporting pour les huitièmes de finale. Il ne sera pas là, donc lundi, les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est peut-être le format que j'aime le plus tourner, ces questions-réponses, parce que j'ai le temps de digérer le résultat de la veille, de répondre à vos questions, d'apporter de la plus-value avec ce que j'ai pu trouver à travers la presse espagnole et tout. Je trouve que ça fait sans me vanter, des vidéos qui sont plutôt qualitatives. Donc merci à tous les amis. Dernier élément pour les plus braves, voilà. N'oubliez pas que j'ai ma collection qui est dispo sur mon site. Donc vous avez des maillots. Donc là, c'est la catégorie GOAT avec Ronaldo, Messi, Ronaldo El Fenomeno, Maradona, Thierry Henry, Iniesta, Zidane. Donc voilà, c'est une belle collection. Vous avez la collection Real, évidemment, puisqu'on est une chaîne du Real avec notamment Zidane et puis un superbe polo manche long qui est incroyable, vraiment incroyable. Moi, vous savez, je le porte souvent. J'ai le hoodie. J'ai le hoodie qui est trop bien, trop agréable. Et puis, pour ceux qui veulent des objets de déco liés au Real, il y a un partenaire qui m'a rejoint. Vous avez une maquette liée sur le Bernabéu que vous pouvez éclairer, qui est à prix très abordable. Et vous avez un cadre que je vais peut-être me prendre d'ailleurs sur le Bernabéu, que je me mettrai dans le bureau. Un peu plus cher, mais qui est quand même très qualitatif. Vous avez mon e-book. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit dernièrement, ça y est, j'ai eu rendez-vous avec l'imprimerie. Donc, mon livre va être imprimé cette semaine. Donc, il y aura que 50 exemplaires pour la première. Donc, ça sera les premiers qui iront sur le site qui l'auront. Mais ça, je communiquerai là-dessus. Merci les amis pour votre fidélité, pour votre soutien au quotidien, les vues, les likes, les dons, les subs, les achats dans la boutique. Merci à tous pour votre fidélité. Et on se retrouve demain pour 2 contenus. Le tirage au sort de la Champions League et ma réaction en vidéo au tirage, évidemment. Passez une bonne journée les amis. Ciao, ciao.